Bonjour et bienvenue. Le générique d'une série animée est souvent la première chose que le public retient. Dans le cas des Tortues Ninja, série culte des années 80, le générique est devenu emblématique pour toute une génération d'enfants. Toutefois, selon les pays, ce générique a connu plusieurs adaptations. En France et au Québec, la version diffusée à la télévision a été largement modifiée, tant sur le plan des paroles que de la musique. Quelles sont donc les différences musicales entre le générique original américain et son adaptation française? Une analyse s'impose pour mieux comprendre les choix culturels et artistiques qui ont guidé cette transformation. La version américaine du générique des Tortues Ninja adopte un style musical énergétique et résolument rock. On y retrouve des guitares électriques avec distorsion, une batterie marquée et un tempo rapide d'environ 160 BPM. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un BPM, cela est une unité de mesure exprimant le tempo d'un morceau et correspondant au nombre de battements émis en une minute. Ce terme est surtout employé pour la musique électronique. Cette ambiance dynamique reflète parfaitement l'univers déjanté et urbain des Tortues. À l'inverse, la version française s'oriente vers une musique plus douce, dans un style pop. Les instruments sont plus légers, avec des synthétiseurs et une batterie simplifiée, et le tempo est légèrement ralenti pour convenir au jeune public. Quatre tortues d'enfer dans la ville, chevalier des cahiers de vinyle. La partition américaine repose sur des accords puissants et des progressions typiques du rock des années 80. La mélodie est syncopée et rythmée, rendant le tout entraînant et mémorable. La version française, quant à elle, simplifie l'harmonie avec des accords classiques en tonalité majeure, souvent sol ou fa. Le tempo est modéré de 140 BPM, comparé de 160 pour la musique originale. La mélodie est plus linéaire, moins saccadée, ce qui donne une impression de fluidité et de narration plus douce. Cette simplification rend le morceau plus accessible. Comparons les partitions avec les accords du premier refrain. La version américaine commence avec un Si, Ré, Mi, Sol, Si, La, Si, tandis que la version française commence avec un Si, Ré, Mi et Ré, Si, La, Si. Donc, pas beaucoup de changements à part un accord. Au lieu du Sol de la partition américaine, la version française utilise le Ré. Mais observez le premier couplet. La version anglophone a beaucoup plus d'accords et de plus différents de la version française. Alors pour les paroles, sont-elles identiques? Eh bien, regardons ensemble. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, je vais faire de mon mieux pour vous le traduire. Le premier refrain pour la version américaine mentionne 3 fois Tortue Ninja, héros dans une demi-coquille, la puissance de la tortue. En français, le premier refrain mentionne 6 fois les Tortues Ninja, Cowabunga, le cri des ninjas. Le premier couplet américain. C'est l'équipe de combat la plus redoutable de la planète. Ils sont des héros dans une demi-coquille et ils sont verts. Lorsque le méchant Shredder attaque, ces garçons tortues ne leur laissent pas de répit. En français, le premier couplet est 4 tortues d'enfer dans la ville, chevaliers d'écailles et de vinyle. Ce sont des guerriers fantastiques. Ils sortent les nunchakus, c'est la panique. Le deuxième couplet américain, Splinter leur a appris à être une équipe d'adolescents ninjas. Leonardo est le leader, Donatello fait les machines. Raphaël est cool, mais brut, et Michelangelo est un fêtard. Du côté de la version française, pour venger Splinter, ils sortent les katanas, ils sont les meilleurs et font la loi, mais quand il s'agit de s'amuser, fini la terreur, on est là pour rigoler. On termine avec le refrain américain, il mentionne 3 fois Tortue Ninja, héros dans une demi-coquille, la puissance de la tortue. La finale en français est 6 fois Tortue Ninja, Cowabunga, le cri des ninjas. Alors les différences musicales sont accompagnées de changements dans la structure et les paroles. Le générique américain est structuré autour d'un refrain répété et de phrases très courtes qui présentent les tortues une à une en insistant sur leur personnalité. Pour la version française, le texte a été entièrement réécrit pour proposer une chanson plus descriptive et héroïque.
sans mettre en avant les traits individuels des personnages. Cela s'accompagne naturellement d'un changement de rythme et d'intensité musicale. Les différences musicales entre le générique américain et le générique français des Tortues Ninja illustrent bien l'adaptation culturelle d'un même produit pour des publics différents. Là où les États-Unis optent pour une chanson dynamique, rock et punchy, la France, elle, choisit une version plus douce, linéaire et simple, mieux adaptée au goût du jeune public francophone des années 80. Ces choix artistiques montrent que la musique n'est pas seulement un fond sonore, mais un outil narratif et culturel puissant, capable de transformer l'identité d'une série selon le contexte dans lequel elle est diffusée. Une musique qui a transformé une génération. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de partager. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Si tu kiffes ce genre de vidéo, pense aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Sois prudent car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.